Vous voyez le cantique qui dit le champion qui est en toi. C'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. Amen. Tu dois réveiller cet esprit qui est en toi. Alors, si l'Esprit de Dieu passe tout son temps à dormir, tu seras un chrétien qui n'est pas rempli de l'Esprit de Dieu ce matin. Quand on vous voit chanter, adorer Dieu, c'est une bonne chose. Alors, l'Esprit de Dieu qui est en vous, réveillez cet esprit-là par les bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Alléluia. Si cette œuvre vient des hommes, si cette œuvre vient des hommes, elle c'est détruira. Si l'œuvre de Dieu vient des hommes, cette œuvre-là ne peut pas se détruire, c'est détruire. Alléluia. Alléluia. Mais si elle vient de Dieu, si elle vient de l'Esprit de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Prenez garde de peur de vous trouver en guerre contre Dieu. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Si cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de l'Esprit de Dieu, personne ne pourra détruire cette œuvre. Prenez garde de ne pas entrer en guerre contre Dieu. Amen. C'est à travers ce verset-là ce matin que je vous sache. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Trouvez le livre de Matthieu. De Corée. Prends le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 7. À partir du verset, tu lis le verset 15. Tu veux très bien la lecture. Matthieu chapitre 7, verset 15. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 7, au verset 15. Verset 15 d'abord. Allons-y. Gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des lourds ravisseurs. Mais au-dedans, ce sont des lourds ravisseurs. Le 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quand ils tombent des raisins sur des épines. Quand ils tombent des raisins sur des épines. Ou des figues sur des chardons. Ou des figues sur des chardons. Tout bon arbre. Tout bon arbre porte de bons fruits. Porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Porte de mauvais fruits. À partir du verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Que vous les reconnaîtrez. Le 21. Mais ceux qui me disent. Mais celui qui me dit. Seigneur, 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 n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul, qui fait la volonté de mon Père, qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, qui est dans les cieux. Enfin, le dernier verset 22. Plusieurs me diront ce jour-là. Seigneur, 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 n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Amen. Alléluia. Sois béni. Asseyez-vous. Comme même ce matin, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Comme même ce matin, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Si nous arrivons de poser cette question ce matin, qui produit de bons fruits ce matin? Qui ne produit pas de bons fruits ce matin?
La prédication nous situera ce matin. Alléluia. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Tellement. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quand ils ont des raisins sur des épines, ou des figues sur des charbons, tout arbre porte le bon fruit, le bon fruit. Mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Alléluia. Un mauvais arbre ne peut que produire de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut que produire de bons fruits. Alléluia. Un arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Alléluia. Seigneur, Seigneur, tous ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, n'entreront pas forcément dans le royaume des cieux. Celui qui fait la volonté de mon Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce passage que nous devons de lire, frères et sœurs, est tiré du Nouveau Testament, dans l'évangile selon Matthieu. L'évangile porte le nom de l'auteur. Matthieu, appelé encore Lévi, c'est lui qui a écrit ce livre. Alléluia. Amen. Matthieu était un collecteur d'impôts, collecteur des taxes. Il travaillait pour les Romains. Mais quand Jésus-Christ a appelé Matthieu, Matthieu a tout abandonné pour suivre Jésus-Christ. Alléluia. Quand la parole de Dieu s'adresse à toi, ta décision ne compte plus. C'est celle de Dieu qui compte désormais dans ta vie. Amen. Et Matthieu a tout abandonné pour suivre Jésus-Christ. Alléluia. Ce livre du Nouveau Testament, surtout ce livre de Matthieu, est dans l'entrée du Nouveau Testament, simplement pour justifier ces révélations qui ont été données depuis l'Ancien Testament, l'accomplissement de ces révélations à l'ère de Jésus-Christ. Alléluia. Mais ce livre s'adresse à qui généralement? Ce livre s'adresse aux Juifs. Alléluia. Il a dit simplement que le Messie tant entendu. Les Juifs attendaient un roi guerrier comme le roi David. Mais la grande surprise là, c'est Jésus qui vient. Jésus le charpentier qui vient. Matthieu va dire aux Juifs, le Messie tant attendu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et il invitait tout le monde à accepter Christ comme le roi d'Israël. Quand nous parcourons le livre de Matthieu, nous trouvons des mots-clés comme l'accomplissement. Jésus est venu tout accompli. Jésus est venu tout accompli ce matin. Alléluia. Quand nous feuilletons un peu la Bible, nous allons situer ce texte dans son passage. Souvenez-vous sur la montagne, les béatitudes de Christ. Jésus a vu la foule. La foule était nombreuse. Jésus monta sur la montagne et il s'assit et ses disciples le trouvaient. Jésus a commencé à enseigner. Le ministère de Christ est un ministère d'enseignement. Ce n'est pas un ministère de miracle. Non, je vous oriente ce matin. Jésus n'est pas venu faire des miracles. Jésus est venu accomplir la mission que son Père lui a confiée. Jésus est venu enseigner la parole de Dieu. Le ministère de Christ est un ministère d'enseignement, pas un ministère de miracles.
c'est l'enseignement qui produit le miracle. Ce n'est pas le miracle qui produit l'enseignement. Alléluia. Ce qu'il est en train de véhiculer. Heureux, ceux qui ont le cœur brisé, car le royaume des cieux les appartient. Heureux celui qui fait la volonté de Christ, celui qui a été pur, car le royaume des cieux l'appartient. Toi qui es injurié, insulté à cause de Christ, estime-toi heureux, car il a récompense t'attend. Jésus utilisait des figures de style, des paraboles pour faire passer son message. Quand vous prenez le livre d'Acts, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance que tu cours derrière le miracle, laisse-moi te dire ce matin que ton affaire est proche de toi ce matin. Que ton affaire est proche. Toi qui cours derrière le miracle, Jésus n'est pas venu pour faire des miracles. Jésus est venu te montrer le chemin du salut. À travers sa parole, à travers la connaissance biblique. Et c'est pourquoi nous allons revenir au texte. Et dit, méfiez-vous des faux prophètes. Ils viennent comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ephésiens 4, verset 11. Dieu a dit, il y aura des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs pour le perfectionnement des saints. En vue de cela, pour l'édification du corps de Christ. Alléluia. Parmi vous, il y aura des prophètes. Parmi vous, il y aura des apôtres. Parmi vous, il y aura des pasteurs. Il y aura des docteurs pour le perfectionnement des saints, pour l'édification du corps de Christ. Alléluia. Et c'est tout le monde Dieu qui nous dit dans Matthieu chapitre 15, verset 7. Non, chapitre 7, verset 15. Méfiez-vous des faux prophètes. Alléluia. L'histoire de Samuel. Dans le livre de 1 Samuel 7, verset 9. La royauté, le peuple juif voudrait un roi. Et Dieu a donné un roi du nom de Saul, qui était le premier roi des Hébreux, qui était le premier roi des Juifs. Quand la voix de Dieu tombe dans nos oreilles en tant que serviteurs, nous ne faisons que obéir au principe de Dieu. Et voilà que Dieu apporte son regard sur Saul. Il était le premier roi des Juifs. Vous voyez, quand le peuple juif sortait de l'Égypte, il y a un peuple qui s'est véritablement opposé contre eux, les Amalécites. C'est un peuple-là qui a créé du sort au peuple juif. Ah le Seigneur là. Et c'est pourquoi les gens disaient toujours que le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu sévère. Non, c'est le même Dieu. Parce qu'avec Jésus-Christ, tout est grâce. Et c'est pourquoi Dieu va dire au roi Saul, il dit, réunissez ce troupe et allez contre ce peuple-là. Allez contre ce peuple-là. Mais ne prenez, tuez tous sur vos passages, hommes et femmes, enfants, nourrissons, paix, chameaux, tout ce que vous voyez, tuez tous ces hommes-là. Voici l'ordre que le roi Saul a reçu de la part de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu d'écouter la voix de Dieu, il a plutôt écouté la voix des hommes. Et pendant cette guerre-là, il est revenu avec eux et des animaux, comme quoi je veux t'offrir, je veux faire des sacrifices de Dieu. Et c'est pourquoi la parole dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia.